Regarde carrément comment l'image de la caméra est dope, quoi. Donc, ça, c'est un studio. On est là, man. Je sens que les studios de Gabon GMT, c'est genre, c'est le turfu, man. Même pas, on fait avec quoi? C'est avec mon téléphone. Juste que je me suis mis dans la pièce dans laquelle on enregistre tout ce et donc les lumières sont impeccables ici. Ah, nice, nice. Sinon, ma femme, comment ça va? On est là tranquille et toi. On est là, man. C'est comment LBF là-bas, vous n'avez pas encore appris, genre, que les coupures, c'est du 20e siècle, man. On te dit que, en fait, ils ont une façon de fonctionner qui te dépasser. Et tu sais, c'est pas la coupure qui énerve encore plus les gens, c'est les excuses qu'ils te donnent après, tu vois. Genre, c'était les civettes qui ont mangé les câbles, parfois c'est l'éléphant qui est parti dormir. Tu te dis que, mais, il faut même faire un effort. Faut déjà leur dire de vous apporter les preuves. Oui, vas-y. Oh, merde. Et sinon, la semaine, ça commence bien là-bas. Non, tranquille. On est dans l'actualité. L'avantage avec nous, c'est que, comme nous sommes en ligne, on a la possibilité de jongler ce qui se passe dans la vie réelle, donc d'aller sur le terrain et d'avoir des éléments par rapport à ce que les gens disent sur Internet. Tu vois. Ça te fait des éléments en plus. Ça te permet d'aller assez rapidement. Parce que souvent, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à l'intérieur du pays, alors qu'Internet arrive là-bas. Donc, les informations qui remontent te permettent de faire directement tes papiers. Yeah, je vois. Attends, avant que, genre, dans l'épisode là, quelqu'un ne m'insulte après, faut d'abord te présenter aux jeunes femmes qui viennent chercher les maris sur les épisodes là, man. Bah, du coup, moi, c'est Andy Barbie, ancien humoriste web, désormais journaliste. Parce qu'avant, j'étais journaliste stagiaire. On m'a signé récemment en CDD, donc je suis maintenant journaliste. Yeah. Ça, c'est un bon petit parcours. Donc, explique-moi, qu'est-ce qui t'a mis dans l'humour et qu'est-ce qui t'a poussé à évoluer dans le domaine du média? En fait, moi, je rentre dans l'humour en 2014 quand je vais au Sénégal pour les études, tu vois. Et je voyais beaucoup de gens faire des vidéos drôles sur Internet. Et moi, dans la vraie vie, quand je suis entouré de mes amis, je suis vraiment le con de la bande, sincèrement. Et du coup, mes amis m'ont dit que mais ce que les autres font là, c'est carrément ce que toi tu fais tous les jours. Donc, tout le temps tu es comme ça. Mais vas-y, lance-toi, tu vois. Et moi, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des. J'interprétais, je reprenais juste les trucs que je vivais avec ma mère et ma grand-mère et je reproduisais ça. Ensuite, je lançais les vidéos. Et malheureusement ou heureusement, ça a pris. Et après, voilà quoi. Ça a Nice. déboulé sur une page. Après, on a eu un collectif de Maurice du web. Et puis après, on a arrêté. Maintenant, une fois que j'ai terminé cet épisode-là, quand j'étais en licence 3, j'avais fait la promesse à ma mère en fait d'arrêter genre de faire les vidéos et de me consacrer à l'école. Parce qu'en fait, elle, ça l'énervait que je parle tout le temps en rattrapage, tu vois. Du coup, elle avait, elle avait dit que c'est à cause des vidéos. Donc, je lui ai dit non, je vais arrêter. Et à partir de là, je me suis totalement consacré à l'école. Donc, je fais quoi? L3, master 2 au CAM sans rattrapage, sans rien, comme j'avais dit. Et c'est quand je termine maintenant les études de droit, je faisais des petites formations sur Internet par rapport à la communication. Parce que moi, je n'ai pas fait des études de journalisme. J'ai fait Mhm. des études de droit. Et sur Internet, je me suis formé en ce qui concerne l'écriture, certaines méthodologies. Et donc, en rentrant au Gabon, je contacte mon patron actuel et je lui dis que j'ai envie, en fait, d'apprendre un peu plus sur le journalisme. Parce que moi, dans ma tête, le journalisme, bon, c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est aller sur le terrain, récolter des informations. Mais moi, je me voyais trop comme dans la télévision, je vais suivre les gens dans la nuit, tu vois, des trucs comme ça. Tu cherches les problèmes. Et du coup, lui, il est très. Quand il te regarde, il peut te dire, ouais, ça va faire, ça va faire. Il m'avait dit, OK, il n'y a pas de souci. Reviens dans quelques mois, le temps pour nous de changer de locaux, tu vois. Et il était en plein déménagement, j'avais dit, OK. Et c'est de là que Willy très rentre dans ma vie, en fait. Donc, dans ton cas, parce que moi, je suis beaucoup actif là-bas, je me revendique comme étant l'un de leurs meilleurs fans. Parce que moi, à la fin, en musique gabonaise, on écoutait les sons qui passaient dans les bars, tu vois. Yeah. Alors qu'il y a plein de bonnes personnes qui font des bonnes choses, mais c'est pas toujours mis en avant. Et donc, je découvre Willy Tribe, je partage énormément.
Et suite à ça, on organise donc la première édition physique des Body Tribe Awards. Mhm. Et tonton Carl, en fait, il me dit qu'on cherche quelqu'un qui va présenter. Moi, à chaque fois qu'il me dit des trucs comme ça, je lui fais une liste en fait des personnes compétentes. Il me dit non, en fait, c'est toi qui vas présenter. Et moi, j'ai dit jamais, je ne peux jamais faire ça. Il me dit si, tu es à l'aise avec la caméra, tu as l'habitude de faire les trucs, donc t'inquiète pas, tu seras bon. Donc, je présente finalement les Daily Awards, on me balance comme ça. Et quand je termine, dis-toi que mon patron regarde le truc puisqu'il était partenaire. Et 3 jours plus tard, il m'appelle, il me dit tu commences. Il m'a dit par rapport à ce que j'ai regardé, Boy Trap Award, moi je pense que tu devrais être devant la caméra et tu vas faire des émissions. Donc on a mis en place des émissions, enfin une principalement, dans laquelle je rencontre des acteurs culturels, on pose des petites questions, on revient sur le parcours. Et c'est de là que je fais mon entrée finale dans le journalisme. Ta, ta, ta. Non, non, bon, moi, particulièrement, je t'ai découvert pendant les awards de Bully Tribe. Uh-huh. Genre, je regarde, je dis, oh, ça, c'est qui est confortable à ce point devant la caméra, genre, il fait des blagues, il danse, il est vraiment à l'aise, quoi. Et genre, tu gardais bien le flow du show. Je ne sais Uh-huh. pas à quel point l'organisation là-bas est compliquée, mais je sais que être MC, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et surtout que c'était la première fois que je faisais ça. Mais j'avais la chance parce que j'avais des gens dans mon oreille qui me disaient à chaque fois, il faut faire ça. Parce que moi, je ne voulais pas danser, hein. Sincèrement, je ne voulais pas danser. On m'a forcé. Oh, attends, carrément forcé. On m'a dit dans l'oreille, là, il faut faire des petits pas, essayer de gérer la foule. Je me suis dit, Seigneur Jésus, c'est donc ça. Toujours les gens qui sont derrière la caméra pour te dire de faire des choses qu'ils Toujours. ne vont pas faire. Yeah, yeah, yeah. Mais non, mais ça m'a, Amine, genre vraiment ta performance au BT m'a impressionné. Et je me suis mis à faire des recherches genre, sur ce que tu faisais. Et je crois quelques semaines après, je t'ai vu sur Gabon GMT, j'ai dit, ah, au moins les gars n'ont pas dormi. Ils n'ont pas Ouais. dormi, et depuis, Amine, je regarde les shows que tu postes, c'est genre, bon, comment dire, non, si je te lance trop de fleurs, ta tête va loin. Mais non, mais le boulot est bien fait, man. Le boulot est bien fait. Félicitations. Merci. Et justement, vu qu'on est en train de parler de comment on se découvre, moi, je te découvre grâce à Belly Tribe, bien évidemment, parce que bah, c'est Belly Tribe. Mhm, Et donc, tonton Carl a mis en place un site, je pense que c'est Fatoli, dans lequel mhm, il dit qu'on va découvrir plein de podcasts. C'est comme ça que je découvre le tien. Et moi, à la base, je m'étais dit que c'était un truc anglais et pour les Anglais, tu vois. mhm. Mais j'ai pris le temps de regarder et je me suis rendu compte que, mais en fait, l'avantage, c'est que tu fais découvrir de nombreux profils, tu vois. Tu n'es pas focus sur un truc. Et ça, comme je te disais en DM quand on s'écrivait, c'est bien parce que moi, on me répète toujours que les journalistes sont les historiens du temps. Et les podcasts, justement, que ce soit les vidéos, les audios, ça va dans ce même sens-là. Tu Yeah. découvres plein de profils et l'enregistrement qui peut aller d'une dizaine de minutes pour toi, ça peut être celle qui va inspirer quelqu'un. Aujourd'hui, la personne va se dire, ouais, j'ai regardé tel truc sur de la review et puis voilà, moi, je veux faire comme le gars là, tu vois. Mhm, Et c'est mhm. vraiment bien des trucs comme ça. Après, ça change du décor. On a trop eu des trucs politiques, machin. Il faut changer. Sincèrement. Il faut. Yeah, yeah. Donc, moi, Amine, moi, genre, pour moi, la formule idéale, comme je dis, ce que je suis en train d'essayer de créer, c'est juste le banc devant le Malien au quartier, tu vois, non? Voilà. Genre, en fait, s'il y a même quelqu'un, je donne ça même l'idée, là, même cadeau, prenez, faites. Trouver un bon Malien qui sponsor, un bon boutiquier du moins, qui sponsorise Mhm. un banc devant chez lui, une petite caméra. Les frangins, ça c'est, ils racontent juste leur vie. Ouais. Et ça n'a pas besoin d'être Effectivement. scripté. Et ça va être populaire parce que on veut, du moins je me dis que les gens veulent euh, des médias qu'ils peuvent trust, tu vois, des gens qui peuvent avoir confiance, des gens, par exemple, qu'ils peuvent voir dans la vie de tous les jours, appeler, check, Mhm. que femme. Parce que, bon, avec les médias traditionnels, quasiment, les gens qu'on voit sont comme des stars qui viennent nous parler depuis leur maison sur la Lune, tu vois. Et le podcast, c'est un peu plus convivial. Man, tu fais Mhm. tes fautes de grammaire, man. Je m'en fous. Nos parents, c'est pas Voltaire ou Molière, Ouais. tu vois. Et Clairement. c'est vraiment, Amine. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît vraiment parce que j'apprends énormément.
énormément. J'ai la possibilité d'investiguer l'expertise des gens autour de moi. J'ai la possibilité de parler, par exemple, avec toi et de comprendre un peu plus c'est quoi être un animateur et c'est quoi les challenges du terrain, tu vois. Et ça me plaît vraiment. Et j'espère qu'avec le temps, de plus en plus de personnes vont s'y intéresser et qu'il y aura de plus en plus de conversations intéressantes, quoi. Non, moi, je te le souhaite clairement. Et puis voilà, moi, c'est quand j'entends dire des trucs comme ça que je pense que tu ne devrais justement pas vendre le truc à quelqu'un. Parce que c'est quelque chose que tu as en toi, tu vois, et tu sais mieux que personne où tu vas emmener ça. Si Yeah, quelqu'un d'autre prend ça, la personne peut peut-être amener ça à grande échelle, mais la passion ne sera pas la même. Et yeah, ça peut vite mourir. yeah. Ça, c'est vrai. En tout cas, bon. Mais tu sais que si c'est les classiques qui viennent avec le gain qui change la vie, je vous vends vous tous. Ouais. Euh, mais, mais pour revenir à ta carrière, en ce moment, c'est quoi, quels sont tes plans, du moins pour ta carrière, genre, et les différents plans que tu as organisés pour 2022? Bon, concernant ma carrière, en fait, euh, j'ai eu une conversation avec ma mère. Parce que généralement, pour les parents, quand tu ne travailles pas à la fonction publique, tu vois, pour eux, tu n'as Ta pas de vie ne cadre. dose pas, Ou ta tu vie es ne en train, dose pas. ouais, pour eux, tu es en train de te chercher. Et donc, j'ai dû d'abord faire en sorte que les gens enlèvent le statut de Viner, donc d'humoriste, pour qu'ils me considèrent en tant que journaliste. Ça, c'est un truc qui était un grand travail. Finalement, je pense que j'ai quasiment réussi ça. Et j'ai dû convaincre ma mère du fait que je faisais un vrai travail. Yeah, Parce que maintenant, quand il y a une situation qu'elle vit, elle m'explique ça, je rédige devant elle et quand j'en vois, elle se rend compte que les choses peuvent bouger. Et ça, sincèrement, c'est bon. Concernant ma carrière, bon, pour le moment, je me vois beaucoup plus évoluer dans le journalisme. Pourquoi? Parce que c'est un métier dans lequel tu rencontres et tu touches à plein de choses. C'est pas un truc qui est figé. Aujourd'hui, tu peux parler avec un acteur politique. Demain, tu vas parler avec un chanteur. Demain, tu peux parler, je sais pas, avec un président. Et c'est bien parce que tu as la possibilité de suggérer des trucs, mais beaucoup plus d'apprendre, en fait. Et c'est yeah. vraiment ce qui me plaît. C'est que c'est pas statique. Tu rencontres plein de trucs et voilà. Pour 2022, bah, faire en sorte qu'on me donne mon salaire, déjà. Ça, c'est ce sera mon Adolo, premier. adolo. Parce que franchement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Non, Yeah, mais pour 2022, j'ai vraiment plus d'amener l'émission que je suis en train que je présente au final à un niveau un peu plus grand, rencontrer plus de personnes. Moi, ça me plairait en fait de prendre quelqu'un qui n'est pas connu, que moi je suis depuis, faire passer dans mon émission et après voir la personne péter. Sincèrement, c'est ce que Moïcane fait, ils sont fiers. Et moi, j'ai envie de continuer dans ça. Voilà pourquoi, par exemple, quand ils font des artistes comme Chadonsky, Chanefla, quand ils sortent un projet, moi, je n'hésite pas à faire le relais. Donc, ils en ont parlé, je reprends, je balance aussi à mon niveau. Tu vois, c'est vraiment aller dans cette continuité-là. Et je pense que c'est cette synergie-là qui fera en sorte qu'on crée une industrie d'abord des médias, people, parce que ce sont des trucs que les gens ne connaissent pas forcément. Et après, une industrie aussi de la musique, parce qu'on peut poser les bases de plein de trucs, gars, de plein de trucs. définitivement. Et je voulais, bon, du moins depuis que j'ai commencé aussi à collaborer avec Bully Tribe et juste observer les différents acteurs qui sont dans l'écosystème qui est en train de naître là, je suis vraiment curieux parce qu'on essaye tous d'aligner nos mentalités et nos efforts, tu vois. Et je voulais te demander, toi qui as parlé avec plus de personnes sur le terrain au bled là-bas, quels sont les défauts et les qualités que tu remarques dans les acteurs culturels au bled? Ah, ça, c'est vraiment un truc. Merci. Du coup, on va commencer par les qualités. En fait, en termes de qualité, on pourra dire la productivité, tu vois. OK. Le problème, c'est que la productivité de certains ne s'accompagne pas forcément avec la qualité. Il y a des gens qui peuvent te sortir plein de projets dans l'année, mais c'est pas qualitativement, c'est nul. Et c'est Yeah. ce qu'ils doivent comprendre. OK. Maintenant, un des principaux défauts ici, c'est que les gars n'aiment pas la critique. Les gens ne conçoivent pas que tu peux suivre un artiste pendant des années et lui dire que ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon pendant 20 fois. Et le jour où tu dis que ça c'est pas bon, c'est pas de ton niveau, c'est nul. La personne va garder ça et va dire de toi que tu es jaloux, tu vois. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes.
tu as des gens qui te contactent, qui te disent qu'ils veulent un article, tu dis, il n'y a pas de problème, ils t'envoient le lien du son. Déjà, ça, c'est un problème parce que tu viens, tu me dis que tu as ton manager ne peut pas préparer un dossier de presse. Donc, moi, je vais juste écouter le son. Et par rapport à ça, je dois rédiger 4 paragraphes. Je dis, il n'y a pas de souci. Maintenant, je rédige. Et dans le dernier paragraphe, je me donne toujours le droit de donner mon avis, en fait, par rapport à Mhm. ça. Et quand tu le fais, si ton avis n'est pas celui qu'il voulait lire, mais tu deviens rageux. Et c'est que je ne comprends pas, en fait. Que, mais, je t'ai dit, j'ai écouté, je te donne mon ressenti par rapport à la chose. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, ou ça ne veut pas dire que ce que tu vas faire après n'est pas bon. C'est juste que par rapport à ton niveau, ça, c'est pas bon. Donc, il y a ce manque de communication-là. Il y a le fait qu'il n'accepte pas facilement les remarques. Après, peut-être, je peux comprendre que toutes les remarques sont peut-être mal dites, mais les sorties qu'ils font après les articles, là, les gens te font des directs pour t'insulter. Oh, mais je t'ai moi dit que par rapport à ton niveau, toi, tu es là, en fait. Le son que tu as fait là, mais là, c'est pas bon. Tu peux m'insulter, machin. Et ça, c'est vraiment un problème. Attends, tu as déjà eu une confrontation avec quelqu'un face à cause de ça? Oui, j'étais en tournage à la maison de lui. Et genre, quelqu'un veut me dire, j'ai juste entendu, en fait, c'est lui, Andy Marveau. Tu vois. Du coup, je me retourne, en fait. Et j'ai dit oui, bonjour. Ah ouais, c'est toi le journaliste. Non, c'est moi. J'ai écrit un papier, machin. Tu as dit que le son n'était pas bon. Et j'ai expliqué ça à la personne que oui, c'est moi qui ai décidé d'écrire sur le son. J'ai écouté en fait. Et je te donne mon ressenti. Parce que toi-même, quand tu écoutes tes anciens sons et quand tu regardes les nouveaux, il y a une différence. Mhm. Après, maintenant, le fait d'être dans l'univers de Bully Tribe fait en sorte que les gens me boycottent avant que j'aie eu le temps de. Tu vois, c'est même pas qu'ils me boycottent, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des ressentis sur moi avant qu'on ne se Un rencontre. préjugé par rapport à tous ceux qui sont... Exactement, exactement. Par exemple, euh, la polémique qu'il y a eu l'année dernière avec Tina, lors des e fait en sorte qu'aujourd'hui, elle n'a plus envie d'avoir affaire avec moi, tu vois. Oh, Pourtant, Tina, je t'ai dit, tu vois. Et Tina, pourtant, arrête de la gaspiller grande est le juice. talentueuse, la grande fait des bons trucs, mais aujourd'hui, elle ne veut plus rien à faire. Oh, Alors non. que c'est un petit truc qu'on aurait pu s'asseoir, on discutait, on se serait fait comprendre, mais bon. Après, je respecte, c'est la vie de tout un chacun, tu vois. Si elle peut passer par d'autres médias, c'est tant mieux. Le jour où elle voudra, elle fera. Moi, je vais un peu me déranger d'écrire. J'aime ça, en fait, je vais écrire. En fait, toi, tu aimes les petits problèmes en douce. Mais d'après toi, est-ce que c'est peut-être nécessaire, je ne vois pas comment c'est faisable, mais est-ce que c'est peut-être nécessaire que les acteurs culturels aient besoin d'une éducation par rapport à la résolution de conflits dans ce genre de situation-là? Moi, je pense que oui, parce que euh, si tu es, que tu sois entrepreneur, chanteur ou peu importe, quand tu mets sur la place publique un produit, tu as forcément besoin de communiquer. Et Mhm. du coup, ne t'attends pas à ce que la communication aille toujours dans ton sens. Ça veut dire que personne ne va prendre, par exemple, ton son. Les gens sur 20 médias, les 20 médias ne peuvent pas te dire que c'est trop bon. Il faut forcément qu'on soit juste et qu'on dise à un moment donné que voilà, il y a eu des petits couacs, tu vois. Donc, les gens gagneraient à s'asseoir et se dire que moi, je ne refuse pas la critique. C'est peut-être la critique quand vous dites ça, c'est ça qui me fait mal, tu vois. Il faut vraiment éduquer les gens, leur montrer que voilà la façon dont nous on travaille. Parce que pour eux, le journaliste, en fait, il doit prendre ce qu'ils ont fait et dire que c'est bon, en reliant ça à leur communauté, alors que ça ne marche pas. Parce que si tu fais ça au final, les gens qui t'ont suivi, par exemple, imagine, tu as le podcast, là, celui que tu fais des trucs, et ta communauté sait que toi, tu es objectif. Maintenant, ils se rendent compte que mais depuis 3 mois, tous les sons, tu fais que dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors qu'ils écoutent, en fait. Yeah, Là, que, yeah, mais non, en fait. Tu vois? Et il yeah. faudrait peut-être faire une éducation au niveau de tout le monde, que chacun comprenne, que chacun fasse son travail. Au final, quand on critique en fait ce que tu fais négativement, quand tu n'aimes pas la critique qui est faite, c'est pas qu'on veut te descendre, c'est beaucoup plus qu'on veut que tu t'améliores, tout simplement. Yeah, yeah, je vois, je vois. Mais, mais le truc, c'est, je crois que je suivais un live de T. Warren Jazz et j'ai aussi eu une conversation avec Carl. On dirait que la conclusion qui revient le plus souvent, c'est que l'entièreté du marché est un marché d'amateurs, en fait. Personne ne, comment on appelle ça? Un très peu ont leurs deux pieds dans le game
et très peu de gens prennent ça avec le niveau de sérieux requis. Est-ce que c'est ce que tu remarques? Exactement. Voilà, ça c'est vraiment le problème. Tu sais, moi, je suis journaliste maintenant, tu vois, Mhm. et je me considère comme étant journaliste. Du coup, si tu prends un artiste, tu lui demandes c'est quoi sa fonction, il va te dire par exemple que parfois je chante, mais sinon moi, dans la vraie vie, tu vois, c'est que c'est ça la différence. Eux, ils ne considèrent pas ça comme étant leur métier. Pour eux, c'est un passe-temps qui peut leur permettre d'avoir des petits gombos. Et du Mhm. coup, c'est peut-être ça la différence. Par exemple, Kiss, à chaque fois qu'il veut faire un article, il m'envoie les éléments par mail. Je lui ai donné mon mail une fois. Et à chaque fois, il m'envoie les trucs par mail, il m'envoie juste un message, salut poto, est-ce que tu peux check ta boîte mail, tu vois? Et ça, c'est un truc que très peu de personnes ignorent parce que oui, il a créé son équipe, ils ont décidé d'être professionnels et donc ils font les choses comme des professionnels. C'est comme si, en fait, qu'ils soient déjà sur une entreprise qui vient parler à un journaliste qui travaille pour une autre entreprise et c'est comme ça. Et pour les autres, quelqu'un va t'envoyer son compte sur WhatsApp, va te demander d'écrire. Tu lui demandes des informations, il te dit je te reviens. La personne disparaît. Tu repars vers elle. Mais à quel niveau? Elle va te dire que mais c'est aussi le travail du journaliste de chercher. Mais je veux bien chercher, mais si toi tu me donnes pas ce que je cherche, je fais comment? Tu vois? Et ça, c'est vraiment un problème. C'est que il y a beaucoup qui sont beaucoup plus amateurs en fait que professionnels. Pour eux, c'est juste des sons pour des gombos. Donc, ils n'ont pas en tête que moi, je suis chanteur professionnel. Ça, le fait qu'ils ne veulent pas se professionnaliser. Ils font en sorte que on a des petits clash bêtes, c'est tout. Je suis en train de clasher avec les enfants. Non, mais parce que même, et c'est pas, honnêtement, c'est pas juste dans la musique ou dans la culture, c'est quasiment dans tous les domaines. Genre, ceux qui sont ici ou en France ou ailleurs à l'Occident, quand on veut collaborer avec les gens au bled, tu te rends compte que c'est quand tu arrives au moment de l'action que tu te rends compte du nombre d'amateurs qui existent. Genre, tout le monde veut que tu fasses 90% du boulot et la partie du boulot où, genre, je Voilà. viens prendre la gloire, là, c'est eux, là où eux, ils se présentent. C'est enrageant, en fait. Et non seulement toi, tu perds de ton time, mais peut-être tu perds aussi de ton argent. Et genre, les gens ont Voilà. d'autres choses à faire avec leur life. Exactement. Ici, par exemple, bon, j'ai checké quelques blogs et quelques magazines dans lesquels je voulais publier deux ou trois trucs. Tu regardes, c'est toi qui dois écrire ton blog complètement. Et maintenant, si la personne veut Exactement. décider de paraphraser ton blog ou bien inclure son opinion ou quelque chose ici et là, c'est là qu'ils font le boulot là. Ça, c'est quel journaliste qui va devoir genre écrire par exemple un blog pour 50 artistes en une semaine, quoi. Il n'a rien d'autre à faire. Ta team de En fait, management, genre, eux, ils font quoi? Et, et en plus, les managers, bon, je vais pas mal parler. Parce que c'est un autre film. Parle-moi d'abord de ça, parce que j'ai envie de rire. C'est quoi le phénomène des managers de musique au bled là? Parce qu'on dirait que c'est eux les stars. en fait, ici, le manager, je pense qu'il doit se dire que, en fait, les managers, d'abord, ils n'aiment pas l'ombre, alors que c'est vraiment ça leur truc, tu vois. C'est-à-dire que tu as un artiste, c'est l'artiste la star. Mais le manager, il est quand même devant l'artiste. Et il te dit, ouais, moi, mon artiste, je suis le manager. Et c'est vraiment ça leur titre. Je suis le manager de tête. Le gars arrive, tu demandes, ouais, vous avez un truc pour nous. Quel truc? Un document? Non, il n'y a pas. C'est-à-dire, pour lui, c'est le summum, quoi. Donc, quand toi, tu arrives, tu dois lui faire les bisous sur les pieds. Non, les gars, ici. Et ça, c'est parce que, généralement, les artistes prennent les frangins au pivot avec qui ils ont mangé les galettes au chocolat, machin, pour dire que vas-y, frangin, viens m'accompagner. Donc, le gars arrive, il n'a aucune connaissance du terrain et Hmm. il décide de faire comme bon lui semble. Tu écris au manager, il te répond après, ou bien il te dit, ouais, si tu veux recevoir mon artiste, il faut que tu m'envoies, je sais pas. Il y a un gars qui m'avait dit ça. Pour recevoir mon artiste, il faut que vous m'envoyez 10 000 de crédit ou de m'envoyer l'argent du taxi. Et quand on arrive, on doit payer à manger. Oh, ok, mais attends. Pour Si tu as l'artiste. faim, tu me dis j'ai faim. Non, pour genre recevoir l'artiste. Yeah. Et nous, en fait, quand on reçoit généralement les gens, l'endroit où on les invite, ils ont la possibilité de commander, tu vois. Mais le fait qu'ils me disent que je t'envoie le crédit, je t'envoie un taxi, je vais te payer la bouffe, mais franchement, si tu as faim, tu me dis clairement, on va voir comment on va manger, mais ne m'embrouille pas, en fait. Et ça, je ne sais même pas si l'artiste est au courant des trucs comme ça, tu vois. Parce que Oh toi, si merde. tu es rageux, tu peux écrire un papier pour dire, par exemple, que voilà ce qui se passe.
Et lui, il viendra crier que ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça. Parce que justement, la personne avec qui il travaille est incompétente. C'est quelqu'un de nul qui a appris, je ne sais pas où. Parce que ça lit son nom. Dans ton expérience, tu dirais que tu as rencontré combien de managers au Bled qui sont vraiment des professionnels? Je pense que s'il faut compter, hein, est-ce que je ne veux pas dire peut-être 2 ou 3? Pourtant, c'est pas les artistes j'en ai rencontré, mais plein. Les gens, il y en a très, très, très peu en termes de management qui s'y connaissent. Ils arrivent, Jeez. parfois c'est toi qui viens poser des questions, il n'a pas véritablement des fous, il te demande d'attendre par contre son artiste, et quand son artiste arrive, il essaie de voir comment gribouiller ça. Il te donne en fait un peu d'informations, ils veulent que tu développes ça. Par exemple, il y a des gens qui partagent mes articles en disant ouais, merci pour la force, mais dans ce qui est écrit dans l'article, moi-même, je sais que ce que j'ai écrit là, lui-même, il n'allait jamais penser ça de sens. Et genre, il est content. Alors qu'il t'a dit qu'il a un manager et le manager ne t'a aidé en rien. Par contre, il y a un manager qui m'a bloqué juste parce que sur WhatsApp, parce que je revenais lui dire que ouais, mais j'attends tous les infos, j'attends les infos. Et puis un jour, je reviens, je dis j'attends les infos, ça affiche une barre. Mon collègue me dit que non, mais il est en ligne, il est en train de publier les statuts. Ah ouais. Non, mais Oh, c'est incroyable, c'est une aventure en vrai. mais Ici, ça, c'est c'est la vraiment une aventure. sorcellerie. C'est comment la sorcellerie? Amine, parce que tu vois, moi, genre, bien que j'essaye de cacher ça, je suis toujours idéaliste à l'idée de voir un... Parce que depuis que... Bon, je suis d'origine togolaise, mais j'ai grandi au Gabon, genre, toute ma life, tu vois. Et toute ma jeunesse, genre, je dis jeunesse comme si j'étais un grand-père. toute, toute mon enfance, genre, je passais ça, bon, les vacances, tu vas visiter la famille au Togo, tu vois quelques personnes peut-être au Bénin, dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout le time, là, tu écoutes la musique de chaque pays. Ouais. Et si on parle de genre musique urbaine, musique moderne, genre, bon, je cherche les problèmes. Le Gabon n'a pas beaucoup de concurrents en Afrique subsaharienne, que je connaisse du moins, en particulier en français, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, et aussi genre le dynamisme culturel du Gabon, et le fait que le Gabonais, c'est quelqu'un qui aime apprécier la vie, si on veut être modeste, tu vois. Et je me suis toujours dit, tous les ingrédients là sont parfaits pour créer genre au minimum une superstar qui sort du Gabon, genre quelque chose qu'on n'a jamais vu de cette région-là. Du moins, au minimum, quelqu'un du level de Fally Ipupa, tu vois. Mais je me suis donné la petite mission de genre vraiment observer et voir qui sont ces différentes personnes qui ont le potentiel de grandir leur carrière à ce niveau-là. Et tu vois, le talent ne manque pas, mais Ouais. tu ne comprends jamais qu'est-ce qui bloque. Par exemple, le truc que tu viens de me dire sur les managers là, c'est grave, man. C'est grave. Amine, si tu fais ça avec Gabon GMT, on dit Marvin va peut-être genre, vous allez vous voir dehors, vous allez vous mal parler. Mais man, Trace n'a pas votre temps. Les grandes chaînes de distribution là n'ont pas le temps de ce genre de conneries. Dès qu'on t'a vu même comme ça, on t'a déjà mis sur une liste. Tes emails là, ça vient, ça va ailleurs. Les gens ne comprennent pas ça. Et moi, genre, je regarde, je me dis, mais Amine, qu'est-ce qui bloque? Par exemple, je parlais avec Carl par rapport à un contemporain. Si je dis le nom là, on peut avoir des problèmes sur le podcast. Uh-huh. Le contemporain n'est pas enregistré à la SACEM, tu vois, mais genre la musique dose. Et ils sont nombreux comme ça, apparemment, Ouais. qui font la musique juste pour avoir le gain de ce bar ou bien de la boîte là, et puis les quelques bendels qui Bah viennent oui. avec, et la vie est belle. Mais bon, pas personne, mais à part Tis Warren Jazz, honnêtement, et peut-être deux ou trois autres personnes, je ne vois personne qui regarde la musique comme avec un plan de carrière, en fait. Genre, il y a vraiment, je ne sais pas. Et ça fait mal parce qu'il y a tellement, c'est comme une ligne comment on appelle, lors des Communes a sorti une fois, je vais paraphraser, quelque chose comme genre les talents qui naissent ici, mûrissent ici et finalement Ah, pourrissent ici. c'est des milliers de talents naissent ici, mais combien réellement perd cette solution-là? Yes, yes. La ligne là ne continue qu'à se confirmer.
Et c'est pas simplement parce que, oh, les gens nous bloquent, oh, la grand-mère, quoi. Non. La partie du boulot qui te revient, même ça, tu ne connais réellement pas ce que tu dois faire. Ouais. Tu es en train d'antagoniser les journalistes qui sont censés parler de ton travail. Man, Andy Marvin peut aller voir ses bendels au lieu d'écrire les articles sur toi. En fait, non, Franchement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de Bendel, parce que quelqu'un va regarder le podcast, va regarder ça. les bendels vont regarder ça et vont poser des questions. Pardon, Et tu vois, c'est un homme fidèle. et tu vois, pour revenir sur le sujet, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se professionnaliser. Et lorsqu'il y a des formations, lorsqu'il y a des offres, ils ne veulent pas. Regarde, par exemple, on discutait avec, il y a un truc ici, un organe culturel qu'on appelle Ibogazi. Et souvent, ils organisent des séminaires. Ils demandent aux artistes de venir, de répondre à le centre culturel français, l'Institut français du Gabon, c'est ce niveau, non? Va par exemple faire un appel d'offres pour un concours d'art. Mais les gars ne vont pas postuler. Et du coup, tu as peut-être un artiste camerounais qui vit ici, qui va postuler. On va l'envoyer en Suisse, il va aller en France. Après, il va péter. Et les gars vont dire que ouais, on ne prend que les mêmes gars. Et parce que les gens ont du mal. Les gens n'ont même pas d'adresse professionnelle, d'adresse mail professionnelle, machin, rien. Tu veux contacter la personne, on va par exemple te dire sur WhatsApp. Quand tu écris sur WhatsApp, le gars est déconnecté. Peut-être qu'il n'a pas le forfait. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Merde. Non, il y a trop de manquements, tu vois. Et il y a vraiment très peu d'artistes qui, au final, il y a vraiment très peu de personnes qui, au final, sont des artistes. C'est ça le problème. Qui soit Rangel, c'est un exemple parfait de celui qui, il est focus sur la musique. Il a sûrement d'autres activités, mais ça, quand on pense qu'il soit Rangel, c'est musique, gars. Musique. Non, Il lui, n'a c'est un pas une grande équipe. musicien. Lui, c'est, Voilà. Ouais, lui, sincèrement. en fait, j'ai même organisé un podcast avec lui. Et malheureusement, c'était une semaine bizarre. J'ai dormi, l'heure est passée. J'ai dit, bon, tu peux pas laisser le gars qui est au bled être plus pro que toi, quoi. Ouais. Et, yeah, non, lui, il est vraiment, je suis ses lives. Je regarde, il a commencé un programme de mentor récemment. Mhm. Il est en train de faire des répétitions pour une série de shows qu'il doit faire. Quand il allume la caméra, il est toujours au studio, en fait. Toujours au studio. Et il est constamment en train de répéter son message. Répéter son message. Il y a de la consistance à plusieurs niveaux dans ce qu'il fait, tu vois. Je pense que d'ici quelques années, si le Gabon est un pays qui se respecte, beaucoup vont prendre son exemple pour s'inspirer, en fait, parce qu'il fait vraiment du bon Exactement. boulot. Non, au Vraiment. niveau de la culture, qui soit rendu sincèrement, il travaille de ouf. Non, il est très bon. Moi, sincèrement, c'est l'un des artistes et des grands que je kiffe à mort. Dès que tu lui parles musique, s'il y a un truc à faire, il le fait de suite. Je suis à la porte gentil. On s'est rencontrés. Dis-toi que dès que je lui ai dit, ouais, j'ai besoin que tu fasses une vidéo pour Boytrap, j'ai besoin que tu fasses. Il a dit, ok, après, il est parti se changer, il est revenu. Il a directement fait. Tu Gars, vois, et je ça, pense c'est un que ce genre rêve. de personnes, il y en a pas beaucoup, malheureusement. C'est Il ça n'y le en a pas problème. beaucoup. Et ça, bon, pour peut-être sauver les Boumas, c'est pas juste au bled, hein. Genre, quasiment dans tous les domaines, dans tout ce que tu fais. Par exemple, l'une de mes belles découvertes avec le podcast, ça, c'est je dois contacter énormément de personnes juste pour pouvoir garder la cadence Mhm, des épisodes, tu vois. mhm. Et man, c'est pas juste au Gabon, hein. En tout cas, la majorité sont en Afrique, sont du moins en Afrique. Les gens qui, tu leur envoies les messages, ça te répond pas, ça te répond, ça fixe un programme, après ça ne dit rien. C'est plein. Et tu te retrouves, tu te dis, bon, on fait vraiment ce qu'on fait ou bien tu es dans le game pour l'image? C'est bizarre. Sincèrement. C'est bizarre, ça fatigue, c'est démotivant. Et après, quand tu vas changer ton focus pour faire autre chose, on va dire, ah, mais ce que tu faisais avant, là, c'était bien. Ah, Tu vois, c'est ça le problème. on te voit Non, le coller. pire, c'est que les podcasts comme ça, tu ne fais pas ça, genre, pour le buzz, pour toi. Toi, tu fais ça pour donner une plateforme à ceux-là qui sont dans le game, tu vois. C'est aussi une certaine éducation. Toi, tu es actif, tu vois un peu comment ça fonctionne, machin. Mais les gars ont du mal à faire ça. Dis-toi que il y a des artistes, quand ils sortent un projet, mais gars, tu les vois partout. Si Soren il a sorti femelle, hein, il a quitté Port-Gentil, il est venu à Libreville. Et pendant toute une journée, il est parti dans chaque média. Je me rappelle le jour où il fait son interview, il était allé à Média 241, il est venu chez moi, il est parti à Radio 103.
fait, il est parti partout. Il y a combien d'artistes qui arrivent à faire ça? Nah, nah. C'est rare. Les gars n'ont pas le mind, en fait. Pour eux, c'est trop. Voilà, c'est même pas dans le mind. Amine. Et ça, c'est aussi dans tous les domaines. Beaucoup croient que une fois que tu as fait ça, c'est comme genre, c'est comme dans les films. Quelqu'un accidentellement va te découvrir et va t'emmener vers la lumière. Mon gars, ça n'existe pas. Le truc là n'existe que dans les films, mon gars. Dans les films, une partie des choses que j'ai découvert avec difficulté, que j'ai dû accepter avec difficulté, c'est le fait que multiples histoires que tu lis de oh, celui-là, genre, il est devenu populaire comme ça, ou bien c'est par la chance que c'est arrivé. La majorité de tout ça, c'est faux et du faux. Ouais. C'est l'histoire qui est nécessaire pour raconter un bon narratif. Mais sinon, quasiment, je n'ai aucune bonne estimation, mais la majorité des gens qui percent là, c'est un processus pour certains sur des décennies. Et tu mets l'effort là de manière consistante et chaque année, tu dois t'améliorer. Juste, par exemple, juste pour les comédiens, j'ai vraiment passé du temps à observer l'industrie de la comédie ici. Gars, à part quelques petits peut-être qui ont commencé à percer sur YouTube avant de devenir comédien dans la vraie life, le reste là, c'est un minimum de 10 ans à dire des blagues et personne ne rigole. Personne ne rigole. Les endroits qui doivent t'inviter pour venir faire des shows ne te connaissent pas. Tu dois être dans la scène. Tu dois constamment travailler la nuit dans les petits bars, les petits shows ici et là. Ça prend de l'effort avant que tu n'aies un manager qui envoie les... Mais au bled, ces gens, même quand tu parles aux plus anciens, il y a toujours certains qui croient que c'est juste tu as fait, tu as prié la nuit et puis le matin, Dieu a envoyé les emails pour toi. Non, quand même. Respectons-nous. Respectons-nous un peu. Mais bon. Après, est-ce que le problème ne vient pas aussi du fait que, par exemple, l'ancien n'a pas montré l'exemple? Donc, toi, quand le nouveau, tu arrives, si tu vas demander à l'ancien, il va te dire, voilà comment moi j'ai fait. Tu vois. Toi, tu vas suivre son exemple, mais c'est malheureusement le mauvais exemple. C'est vrai, c'est vrai. Il y a de ça. Il y a de ça aussi. C'est à quel point, d'après toi, est-ce que les anciens sont prêts à collaborer avec la nouvelle génération pour leur apprendre de leur expérience? En vrai, moi, maintenant, je pense que les anciens veulent en fait que les gars payent. Parce qu'avant, moi, je te prends un exemple simple. Ce n'est que récemment, il y a peut-être 4 ou 5 ans, que les artistes gabonais ont commencé à être certifiés sur les réseaux. Hein. Parce qu'avant, je te jure, le gars pouvait péter au bled, mais quand tu sors, il dit que tu connais tel. Tu dis non, tu connais tel. Jamais. Tu vois, alors que maintenant, tu as des artistes comme Chanel, tu as des J-Rio qui à l'international sont reconnus, tu as des NG Bling, machin, parce que les gars se sont fait leur équipe, ont charbonné, et au fur et à mesure, ça a pris, tu vois. Maintenant, les anciens, tu as par exemple le Grand Baponga, lui, il organise des masterclass dans lesquels il essaie de faire des performances scéniques pour voir comment les artistes doivent se comporter. Et même quand ils font des trucs comme ça, bah, les petits ne veulent pas venir. Un, parce qu'ils disent que c'est cher alors que ça coûte 10 000. Deux, parce qu'il y a l'ego. Sincèrement, il va se dire que le Yeah, grand va prendre quoi. yeah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah, parle. Donc, parce que ça c'est l'une de mes, du moins, de mes stars favorites. L'animal, c'est toujours l'un de mes top albums gabonais. Donc, Baponga au bled, c'est pas juste les publicités sur la viande de brousse, quoi. Parce que j'ai vu la Non, le pub grand qu'il est a fait bon. sur la viande de brousse, ça, moi, je suis pas d'accord, hein, gars. Moi, je suis pas d'accord. Parle-nous bien, gars. Parle-nous bien. On ne va pas tous manger le poulet importé, gars. Clairement. C'est comment? Non, le grand est bon. C'est juste que je pense qu'après, maintenant, avec le temps, il a dû aller un peu dans. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester que dans Diversifier un la peu musique. ses efforts, quoi. Voilà, exactement. Autant parce qu'en ce moment, je pense que Babonga, hormis le fait que ce soit un artiste, il peut devenir ambassadeur pour plein de trucs. Mhm. Après, c'est maintenant aussi à lui de choisir donc quand il veut quand même s'engager parce que la viande de brousse, je ne Non, connais non, pas. là, le grand m'a fait mal. Le grand m'a fait mal. Donc, moi, je descends au bled, je veux manger un porc épic. Je dois aller demander la permission à quelqu'un. Cassie, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Je vais au PK8 ou au PK12. Je fais Tu mon vois, échange avec totalement. le... Mais qu'est-ce qui...
En ce moment, par exemple, dans le domaine dans lequel tu es, quelle est ta vision à long terme? Où est-ce que tu vois Andy Marvin d'ici d'ici 10 ans environ, par exemple? Avec l'équipe, on a. Oh, la connexion de la glory. Ah, c'est même pas la. Là, c'est même plus la connexion. Il y a quelqu'un qui fait que m'appeler. Du coup, je suis obligé de rejeter les appels. Ah, Ouh, c'est l'une des en Bendel, fait, c'est l'une des rivales de Tago. oh Dieu merci, non. Bah, du coup, pour revenir sur la question, c'est-à-dire que dans. Tu vois, Yann Barthès, quand il a commencé, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup plus dans le divertissement. Il allait dans des trucs où il posait des questions aux gens. Et moi, d'ici l'année prochaine, je serai sûrement l'une des personnes. J'ai envie de déranger les gens. J'arrive à un événement, il y a un ministre, il y a un truc qui ne va pas. Je pose la question, j'ai temps. S'il répond, il a répondu. S'il n'a pas répondu, les gens ont vu que le gars ne veut pas s'exprimer. Du coup, GMT est en train de se développer. Et on vise à devenir maintenant, on met le site avec les articles, on veut lancer, on va dire, la partie audiovisuelle en fait de la Ok. page du site. Donc, on aura sûrement un plateau, en tout cas, on l'espère. On aura plusieurs émissions et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui viendront à GMT et voudront être devant la caméra. Parce que pour le Hmm. moment, d'autres ont toute peur, je ne sais pas. Et c'est beaucoup plus moi qui suis ici. Donc, dans 10 ans, je n'ai pas envie d'être une star, mais j'ai envie d'arriver à un stade où je suis reconnu par ce que je fais en fait. Genre, j'écris bien. On sait que quand lui donne une info, c'est avéré. Parce que les anciens journalistes ont fait leur part. Malheureusement, il y a des trop bons qui sont partis dans des mauvais endroits et ils ont perdu en fait en crédibilité. Et c'est ça que moi, je veux pas, tu vois. Je veux être crédible. Voilà pourquoi, quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je n'hésite pas à donner mon avis, que ce soit sur Internet ou ailleurs. C'est vraiment, comme tu l'as dit au début, c'est journaliste, mais tu parles avec les gens tout le temps. Tu vois, les gens du peuple, tu n'es pas une star. Tu fais Mhm. ton travail et tu es reconnu pour ça. C'est vraiment ça ma vision dans quelques années. Être encore meilleur en fait que maintenant, tout simplement. Yeah. Et est-ce que tu dirais que, parce que le plus ta voix va grandir, le plus ce que tu vas dire aura de l'impact et sera important, tu vois. Est-ce que tu vas dire que tu crains, en tant que journaliste en Afrique, est-ce que tu crains d'une manière ou d'une autre pour ta sécurité? Dis-toi que même quand je faisais des petites vidéos bêtes, je me rappelle des 3 ou 4 fois quand j'ai fait des vidéos, on m'a demandé, ouais, il faut supprimer, machin. Un jour, j'étais tellement en colère que j'avais écrit un long post sur Facebook et j'avais identifié le président. Gars, le lendemain, je me réveille, entre les partages, entre les messages, je me disais que franchement, si tu tiens à ta vie, si tu veux rentrer au Gabon. Mais moi, je suis vraiment. Mon nom sur Twitter, c'est le nom qui résume toute ma vie, en fait. C'est vraiment Troublemaker. Moi, je suis un chercheur de merde, de problèmes. C'est-à-dire que quand j'ai un truc en tête, il faut que j'essaye de faire ça. Je dois parler. Parce que, Mhm. histoire de se taire, je pense que les parents essaient, ça n'a pas forcément marché. Ce serait bien qu'on soit la génération qui change véritablement les choses. Il y a Mhm. quelque chose qui nous. Qu'on dise, en fait. Et qu'on essaie aussi de se détacher des politiques. Parce que peut-être que les gars pensent trop que c'est grâce à eux qu'on vit, alors que non. Donc, si tu décides de vivre à part, hormis ça, tu as la possibilité de venir vers la personne, lui dire que ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Et c'est à cause de ça qu'on est dans cette situation. Voilà. Yeah. Après, est-ce que je crains pour ma vie? Ouais, j'ai des articles que j'écris où, après, il y a des retombées. Tu as des petits appels, tu as des petits messages, quelqu'un te glisse une phrase, et dans la phrase, Oh! tu as une petite médaille. Tu vois, genre, c'est toi qui écris, il faut quand même faire attention parce que Ah, si non. c'est un. Faut, Euh, faut, faut me dire si tu as besoin, genre, de téléphone de mon gars qui envoie les CPT aux gens, man. je t'ai dit que ça là. Je pense qu'à un moment donné, même ma grand-mère va me demander de redescendre à l'embarder pour lui faire un petit bain avec les Oh, feuilles parce que. c'est important. Non, man, comment on appelle ça? Amine, en particulier pour les gens qui sont en première ligne comme toi, c'est pas que c'est quelque chose d'urgent ou bien d'effrayant à ce niveau-là, mais je crois que c'est quand même quelque chose à garder en tête, pas parce que pas parce que tu es en train d'avoir peur, mais parce que, genre, le messager a intérêt à avoir un cheval, genre, hyper rapide pour fuir, tu vois, Clairement. spécialement quand tu dis la vérité. Parce que le plus tu vas gagner d'ampleur et de popularité,
et que tes mots vont avoir du poids, le plus ça va vraiment affecter les gens qui ne veulent pas avoir de la lumière sur eux, tu vois. Et c'est vraiment important que tu penses à ta sécurité avant qu'un incident quelconque ne se produise. Encore moi ici, là, bon, je peux tous vous insulter. Il va falloir prendre un billet d'avion de $2000 avant de venir me trouver, man. Tu vois, à part les frangins qui veulent peut-être me boxer ici, là, mais même là, man, au State, ici, là, j'appelle 911. On finit avec ta life. Ici, tu vas faire l'erreur d'appeler. Peut-être que la personne va même venir, mais pour toi, tu vois. Oh, C'est vraiment. voilà, tu vois, tu connais. Je connais. Yeah, non, mais man, en tout cas, là, comment on appelle ça? Parce que je te souhaite tout le succès en tant que journaliste. Et une partie de ça, c'est que, genre, il est important que tu sois en sécurité pour faire ton boulot longtemps, man. Parce que j'imagine, quelque part, le plus d'articles que tu vas écrire, je me dis, tu seras peut-être un moment intéressé à peut-être publier un livre, tu vois. Et je me dis, genre, et le genre de sujet que tu traites, tu risques d'avoir besoin de sécurité à un moment. Wow. Tu en auras besoin. Peut-être les grands de la SGS avec leurs gros chiens là-bas peuvent genre... va acheter un chien à la SGS. À la SGS. On ne sait jamais. Et c'est vrai, en vrai. Yeah, non, Parce c'est que. important, man. Faut garder la bonne santé. Faut pas laisser genre, les gens qui n'ont pas d'objectif à long terme, là, genre, venir balancer du sable dans la sauce, man. Regarde, par exemple, en train de parler, toi qui viens pour l'avoir coupure. Et Oh, ça, le quand tu gars. vas en parler, Le quand gars, tu vas en parler, on va dire que tu es mauvais. la première coupure en live. C'est incroyable. C'est-à-dire que le pays là, c'est. Vivre au Gabon, c'est ça, ça sert à moi. Je vais couper le clip là. Je vais couper le clip là et taguer la SEG dessus. Ouais. Non, faut le faire. Regarde, en plein live. Et dis-toi que j'ai dû mettre mes données. Heureusement que depuis le début, j'ai décidé de mettre les données parce que ça allait couper le truc pour rien. Jesus. Attends, d'après toi, c'est quoi la fréquence des coupures à LBF genre par semaine? Bon, moi, j'ai la chance, je vis au 12e, au PK12, et là-bas, il n'y a pas trop de coupures. Mais par exemple, ça passe en direct à la télé. Oh, c'est qui la jolie femme qui est derrière toi là-bas? C'est ma collègue. J'espère qu'elle n'a pas de mari qui va me poursuivre sur YouTube. Je n'entends pas ce qu'il dit. C'est qui me congosse. Il dit quoi? Salut, salut. Bonjour. Mais c'est même si ça passe. Vous allez me voir en fait. Vous allez me voir. Bien sûr, c'est nécessaire. Beauté fatale. La note chez tes parents, c'est combien? Oh, ouais, Mario. Oh, pardon. Je vais marier mon frère. Je n'ai même pas fait la publication des membres. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais bientôt, bientôt. Ah, c'est les dossiers compliqués, on dit Marie. C'est les dossiers compliqués. En fait, il y a un podcast qui parle de tout, donc de musique, de culture. Pardon, je vais passer sur YouTube. Tu veux me raconter quoi? Il y a des vraies choses. D'accord, c'est très intéressant. Hein? Merci Je vous beaucoup. encourage. J'espère que tu vas aussi venir faire un épisode du podcast. Comme ça, on peut discuter de ta note. Il faut discuter avec Andy. Non, ma note est déjà scellée. Oh, c'est scellé. Oh, attends, regarde-moi ça. Pardon, tiens, je pars. Au revoir. Merci. Au revoir. Du coup, pour revenir sur les fréquences de coupure, en vrai, ça dépend du quartier. Il y en a où c'est tout le temps. Après, je pense que par rapport au précédent, ça dit ça diminue. Par exemple, moi, je suis dans le PK2. Au PK2, on n'a pas ce genre de problème là. Quand il y a des coupures, c'est que c'est général, quoi. Parce qu'avant, les PK, c'était la galère. Parce que, Amine, moi, ce qui me gaze avec les coupures, c'est plus dans le domaine de la santé. Bon, je sais que les hôpitaux ont généralement des groupes électrogènes de contingence et tout ça. Mais le problème, c'est, man, si quelqu'un est malade, il est à la maison, il est tout seul, c'est un problème. Quelqu'un au lit, genre, on l'a laissé seul en case. Tout ça, c'est, Amine, c'est quelque chose, du moins après mon éducation en ingénierie, tu vois. Je sais que ce sont des problèmes qui peuvent être
de manière relative, c'est facile à régler, tu vois. Et je ne comprends pas pourquoi il y a toujours... Amine, c'est comme si quelqu'un avait besoin de faire des coupures pour aller faire son way quelque part. C'est l'impression que ça me donne, en fait. Parce qu'il n'y a aucune raison... Amine, Dieu me pardonne, on est en train de parler du Gabon. Je n'ai pas besoin d'avoir l'attention aujourd'hui. Tu sais, si la personne arrive à résoudre le problème, ça va faire en sorte que elle va résoudre et puis on ne va plus jamais parler d'elle, tu vois. Donc la personne a forcément besoin que le problème persiste. Comme ça, au fur et à mesure, elle viendra faire les promesses de résolution du conflit, du problème, et à chaque fois, on pourra l'enchanter. Moi, je pense que c'est vraiment dans cette optique puissante. La personne arrive aujourd'hui, va vous dire que ouais, je sais que vous avez tel problème, ne vous inquiétez pas, je vais résoudre. Et vous l'acclamez parce que vous dites qu'elle a pensé à vous. Alors qu'elle ne le fera pas. Et donc, elle reviendra dans quelques années encore faire la même chose. Donc, elle a besoin que le problème passe. C'est vraiment ça. Tu as bien articulé une vieille idée que j'ai toujours dit. Amine, récemment, j'ai commencé à penser que il y a des gens, leur boulot, ce n'est pas de résoudre le problème, c'est de manager le problème. Et résoudre le problème, c'est détruire leur propre boulot. Donc, mieux vaut au Gabon, hein? Vous avez l'électricité 3 jours sur 7, ça vous va énormément. Ouais. Regarde un exemple simple. Dis-toi qu'il y a des zones où la route, mais c'est vraiment pas ça. Les gars peuvent venir, ils envoient des engins, ils disent aux engins de seulement gratter en fait, pour qu'il y ait la terre rouge. Donc pendant 2 ou 3 jours, les gens se disent que c'est bon. Après, il y a les pluies. Les pluies apportent la boue. Donc ça fait encore un autre problème, ça va créer un bourbier, les voitures vont se coincer. Et pourtant, le gars peut directement arranger, mettre le goudron. Mais il gagne quoi en faisant ça? Rien. Tu vois? Andy Marvé, les responsables des TP peuvent regarder le podcast là comme ça et venir te chercher en case. Ah, je vais te raconter un truc en off. Quand on aura fini ça, je vais te raconter. Ok. Toi, tu es en train de vivre les vrais sketchs là-bas. Oh non, ici, c'est incroyable. En fait, c'est bien parce que tu vois tous les contours du métier, tu vois vraiment la vie sur place. Moi, quand j'étais à l'étranger que j'écrivais, on me disait, il faut venir sur place, machin, tu vas voir. Bah, je suis sur place et effectivement, je vois. Je comprends en fait. Je comprends que certains parfois peuvent se censurer. Je comprends que certains se disent, tu vois, quand tu reviens de l'étranger, pour toi, c'est pas normal en fait de faire genre 2 heures dans le noir, tu vois. Alors que pour les gens ici, ils font 2 heures, ils se disent, ah, c'est bon, c'était pas beaucoup cette fois, tu vois. C'est ça qui te fait comprendre que, ah ouais, quand même, c'est chaud. Amine, ça fait partie des petits trucs qui ne motivent pas nombreux d'entre nous à redescendre au bled. Parce que, par exemple, je parlais avec un frangin, il est sur le point d'avoir son PhD en cryptographie, tu vois. Genre, au niveau dans le génie en informatique. Le frangin, s'il descend au bled aujourd'hui, il risque d'être maintenancier, genre de poteau électrique. Ouais, exactement. Qui veut faire ça? Qui veut faire ça? Et genre, tu peux même pas bosser, genre, Amine, respect à tous les maintenanciers, honnêtement, vous êtes très important. Mais si quelqu'un a la capacité de quasiment, genre, coder tout un réseau Internet et qu'il doit revenir au bled, genre, juste monter sur les poteaux, gars, dans quelques semaines, il aura une cirrhose de foie. En plus, c'est pas comme si la rémunération allait suivre, tu vois. Si tu vas te dire que par rapport à mon niveau, on va me faire ça, ok, il n'y a pas de problème, mais on me paye combien? Tu vas faire un travail qui n'est pas le tien, et puis on te paye avec les petites en espérant que... Nous on n'est pas des martyrs. Hein. Nous, il n'y a pas un seul... Les gars que je vois ici, là, c'est tous des capitalistes, il n'y a pas un seul martyr dedans. Mais attends, toi en particulier, tu étais déjà au Sénégal. Qu'est-ce qui t'a convaincu de rentrer ou bien ton plan, c'était déjà de rentrer? En fait, moi, je voulais faire... J'ai une bourse. Voilà, ça c'est... Ce qui me fait venir, c'est parce que moi, j'ai une bourse, en fait, en communication. Je devais faire, en fait, un deuxième master en communication. Et ce qui me fait rentrer, c'est tout simplement ma mère qui m'a dit, 4 que si tu trouves un travail là-bas, tu peux rester parce que moi, j'aurais du mal, en fait, encore à continuer à subvenir à tout ça. J'avais un boulot, sauf que c'était... je travaillais dans les centres d'appel. Et dans les centres d'appel, tu peux travailler de 9h à 17h, tu as le téléphone aux oreilles toute la journée. Et à la fin du mois, on te paye 80 000, tu n'as je ne peux pas faire ça toute ma vie. Et genre un jour, et ça même fait en sorte qu'à un moment donné, quand les gens m'appelaient, moi je ne répondais pas. J'étais gazé tout le temps juste au téléphone. Donc quand je rentre à la maison, je n'ai pas envie de parler aux gens. Et un jour,
j'étais devant mon poste de travail, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Les gens, j'ai enlevé le casque, je me suis levé, je sais pas. C'est comme ça que j'ai vraiment démissionné. Je me suis levé, j'ai enlevé, je sais pas. J'étais fatigué, je n'en pouvais plus. Damn. Ça m'énervait pour rien. Et donc, quand ma mère m'a dit qu'elle ne pouvait plus, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Elle a pris le billet, je suis revenu tranquille. Et même si les gens m'ont dit, ouais, ce sera compliqué, ce sera chaud, moi, je pars sur le principe qu'on a chacun son histoire. Moi, je suis arrivé en décembre dernier, et un an plus tard, j'ai accepté de trouver un travail. Il y en a qui sont là peut-être depuis 5 ans qui n'ont pas la même chance. Et c'est vraiment quelqu'un aussi parfois de volonté. Il ne faut pas te fier à ce que les gens disent, en fait. Il faut vraiment te faire ta propre expérience parfois. Définitivement, Amine. Parce que, à vrai dire, juste pas pour être l'avocat du diable, mais il y a les opportunités partout, partout. Moi, quand je pense, moi particulièrement, quand je pense au bled, si jamais un bon matin, je décide que bon, je vais m'installer au bled, je ne vais pas te mentir, moi, je vais en forêt. Je commence ma petite plantation. À la fin de chaque mois, je viens déposer les bananes, les arachides. Je prends mon gain, je repars en brousse. Moi, quand je suis rentré, moi, je suis rentré parce que je venais pour ouvrir un restaurant. Je ne venais même pas machin, parce que je savais déjà que les concours là, parfois, regarde par exemple le concours de la magistrature, c'était récemment. Les gens, je pense qu'ils ont fait 4 ans avant de le faire. Et depuis 4 ans, tu as des milliers de personnes qui attendent. Donc, je me suis dit que bon, en fait, moi, je rentrais là, je me suis préparé dans la cuisine, je venais pour faire ça. Bah, après, finalement, je suis tombé sur autre chose. Il y a plein d'opportunités, en fait. Donc, on a raté le poisson grillé dans dit Marvin comme ça. Oh, attends. Tu veux faire des méchants plats. Mais après, c'est toujours une idée qui reste dans un coin de ma tête. Oli, Amine, je crois que j'ai un frangin qui est rentré en 2019. Hein. Et genre, à ce qu'on m'a dit, il a ouvert un petit bar et tout ça. Mais dès qu'il a ouvert le bar, on a aussi sorti, genre, le Covid est venu Oh dans là là. les esprits de tout le Ouais, le monde. pauvre. Oh man, imagine Ça, c'était des économies qui bougent comme ça, man. je te jure. Non, là, tout ça peut te faire tomber en dépression. Sincèrement. Ça, c'est Yeah. des trucs comme ça qui te fatiguent. Et en plus, ici, depuis le corona et tout ça, les gars n'ont pas de mesures d'accompagnement. Donc, les petits commerces, il y en a beaucoup qui ont fermé. C'est dommage. Attends, est-ce qu'il y a eu en particulier un fléau de fermeture de business pendant la période du Covid, là? Il y en a eu plein. Je pense l'année dernière, il y a une agence, on va dire une association de bistrot, de gérants de bistrot et tout ça. Ils ont dit que l'année dernière, il y a eu près de 1200 commerces qui ont dû mettre la clé sur la porte. Et dis-toi que s'il y a 1200 commerces, il y a peut-être des bars ou des restaurants qui ont embauché déjà. Voilà, donc, ça impacte plein de familles. C'est vrai que le corona existe, mais s'il n'y a pas les mesures d'accompagnement, les gars retombent dans la galère, clairement. Et c'est pas bon. Les gens se sont plaints, en fait, par rapport à ça. C'est maintenant que les gens essaient de revenir. Mais l'année dernière, c'était très, très, très chaud. Est-ce que tu dirais que pendant la quarantaine de l'année dernière, là, le taux de criminalité a augmenté au bled? Augmenter. Bon, après, ça, je n'ai pas les chiffres exacts, mais disons que c'est pas par rapport à la criminalité, c'est beaucoup plus par rapport aux violences domestiques, tu vois, aux violences conjugales. Ça, par contre, c'était en constante évolution. Quand je venais d'arriver, par exemple, j'ai écrit trop d'articles sur les viols, sur les violences, ça m'avait gazé. En fait, ça m'avait carrément mis dans un état second. J'étais en colère tous les jours. Et c'était vraiment ça. Bon, après, il y en a qui ont profité pendant les rébellions, par exemple, la révolution de 80. Il y en a qui ont fait des petites tasses. Nous, merci, on va arrêter chacun parce que vous pouvez être énervé. Si vous allez voler chez quelqu'un, si vous volez, il n'y a pas à faire les Robins de bois. Vous allez quand même voler, quoi. Vous devez payer pour ça. Les Robins de bois du Mapan. Non, pas, Amine, même ici, genre, je crois, il y a eu une montée du taux de divorce, actually, pendant la quarantaine, parce que, bon, certaines personnes ont finalement découvert c'était quoi vivre avec leur époux, leur épouse pendant 24 heures tous les jours. Non, en réalité, c'était pas toi que je voulais dans la life, là. Mais il y a des pères qui ont découvert leur enfant. Parce que là, tu es à la maison, tu es obligé de parler avec l'enfant. Vous n'avez rien à dire, mais tout ça, c'est bizarre. Et en particulier, personnellement, ça m'a fait réfléchir sur genre mon avenir professionnel parce que
même quand tout va revenir à la normale, tu ne veux pas être si occupé que tu n'as pas de temps pour ta propre progéniture, gars. Genre, l'une des plus grandes bénédictions de ma life, c'est que, bon, mon père a quand même pris le temps de m'aider avec mes exercices de maison, gars. Si tu ne peux pas juste donner les 30 minutes, 10 minutes là à tes enfants et tu t'en rends compte au milieu d'un fléau mondial, mon gars, C'est grave, ça fait ça a mal. pris une intervention divine carrément, mon Ouais. gars. Non, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais bon, en tout cas, gars, merci vraiment, 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 merci d'avoir pris le time, man. Non, merci à toi. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'était prévu pour 19h. Et moi, en fait, quand j'ai regardé le lien, j'ai vu 10h et j'ai gardé ça dans ma tête, tu vois. Alors que c'était 19h au Gabon. Donc, moi-même, si je dois te dire la vérité, moi-même, d'abord, j'étais sursauté, man. J'étais sursauté. Attends. Yeah, non, mais c'est easy. I mean, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas une chaîne de télé. Donc, si Ouais, on ouais, décide ouais. de faire ça à n'importe quelle heure, man, on va faire. On va Ça faire. va le faire, clairement. Yeah. En tout cas, vraiment plaisir. Hein? Ça fait plaisir de parler à une star. C'est pas tous les jours que je parle à des stars. Hein? Ça, c'est toi. Ivan, il laisse-moi Mais ça. parce que toi, tu ne te rends pas compte, mais tu es potentiellement le patron d'une future chaîne, tu vois. Aujourd'hui, c'est un podcast. Demain, ça va devenir un truc en continu partout, gars. Sincèrement, on ne prend pas les trucs comme ça. Je reçois. Non, on met vraiment les trucs comme Willy Tribe, que ce soit ton podcast ou ailleurs. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Aujourd'hui, c'est un petit truc. Les gens n'y croient pas, les gens ne font que venir au fur et à mesure. Et dans 5-10 ans, tu auras persisté la conscience et la qualité de ce que tu vas produire sera en fait que les gens se disent que ouais, le gars, en fait, tu vois. Willy Tribe n'existe plus, hein. Et c'est maintenant que Willy Tribe s'est formé une communauté, mais avant, ça passait. Yeah. I mean, je crois que je les ai vus un peu vers le début, parce que j'ai un ami qui connaissait Carl depuis, et j'ai vu ça rapidement. J'ai dit, ah, belle idée. Mais bon, je suis habitué à voir les nouvelles idées mourir en 6 mois, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment prêté attention. Et 5 ans plus tard, je reviens, je commence le podcast. On me dit, ah, tu devrais peut-être essayer de contacter les gars du Bolly Tribe. Quand je regarde, en fait, le nombre d'artistes que j'ai découvert en 1 heure le day là, m'a fait comprendre que bon, il y a des gars, les gars qui sont derrière là, c'est pas des Ouais. normes. C'est pas des ça. normes. Vraiment, c'est vraiment ça l'esprit de Willy Tribe. C'est le vrai. Yeah, non, honnêtement, Carl, Clancy, Vincent, HA, toute la team là-bas, tous ceux que j'ai pas nommés, non, les gars, ça bosse. Et si on doit comparer ça au fait que ce sont en majorité, ce sont des Gabonais. Voilà, c'est une autre femme qui veut me. Ça, c'est une autre femme que je dois épouser. C'est la femme de qui? Est-ce qu'elle est célibataire? Oh, c'est la femme de quelqu'un. Ici, en fait, ici, il n'y a pas les célibataires. Non, je connais les femmes gabonaises. Elles sont célibataires circonstancielles. En vrai. Mais yeah, man, au fait, avant que je ne te laisse, toi aussi, tu devrais normalement commencer un podcast parce qu'il y a définitivement des opportunités de conversation qui sont plus faciles pour toi que pour nous. En fait, j'avais commencé, quand elle m'avait suggéré l'idée, j'avais dit, ouais, que je vais faire, non, la flemme. En vrai, comme ça, je procrastine beaucoup. Non, arrête de dormir. Je prends la peine je dois pouvoir écrire, en fait, ce que je veux faire, tu vois, pour mettre ça sur pied. Mais ça viendra, je suppose. Ouais, ou au pire des cas, peut-être que moi, je suis juste là pour donner la force aux autres. Tout le monde n'est pas aussi fait pour lui. Arrête des ordres. Tu sais que, regarde, tu commences le podcast là, quand tu vas aller leur dire que non, moi je veux augmenter moi l'argent, ils vont bien voir pourquoi tu dis d'augmenter l'argent. Si vous ne faites pas, moi j'ai mon podcast. J'avoue que ça soutient un argument d'autorité. Ah, non, vraiment, du moins tu dois, parce que ce que j'ai appris, c'est que quand tu vas pour n'importe quelle négociation, tu dois rentrer dans la salle prête à dire je m'en fous, je pars. Et avoir ton propre petit truc sur le côté que tu manages personnellement, mon gars. Et puis c'est toi l'image quand même. Donc commençons à parler sur le gain là, pardon. Le patron va voir l'épisode là, il va changer ton contrat.
Le fait que quand il m'a changé les draps pour augmenter. Ouais, tu peux pas partir. Du coup, voilà. Tu peux pas mettre ton image sur un autre show. Si tu bouges, tu peux pas faire de show pendant 5 ans. Non, mais définitivement, il faut y penser parce que, je me dis que le problème de l'écosystème qu'on veut construire là, on a besoin de plus en plus d'opinions pour pouvoir déduire clairement c'est quoi la vérité et quelle est la route qu'on doit prendre, quoi. Et ça demande vraiment la participation du plus de personnes possible. Exactement. En fait, il faut que chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est juste ça. Yeah, définitivement. En tout cas, man, salut toutes mes femmes que j'ai à Gabon GMT là-bas parce que je sais que je suis devenu populaire là-bas. Hein? Au moins d'une heure de go, écoute, c'est pas de ça, tu vois. Tu vois un peu, non? Adieu. Merci pour la bogosité quand même, quoi. Tu passes une très belle journée. J'espère que d'ici le début de l'année, on va se faire un autre épisode, frère. Non, c'est quand tu veux, tu me donnes juste l'heure et puis moi, j'apparais. Easy. Il faut te cacher, man. Il faut te balader avec un marteau en poche. On ne sait jamais qui veut te bastiller. Je te jure. Oh! On rigole là, mais c'est ça, le pays, là, est bizarre. Allez, toi-même, tu connais tes gens, on va t'organiser, man. Là, un taxi t'arrête, on te dit, ouais, c'est Andy Marie. Ok, descendez. Il y a toi, il y a Clancy, man. Les gens vous cherchent avec la torche. Allez, après, généralement, quand tu arrives sur place, les gens ne te font rien. Ils se présentent à toi, ils te disent ce qu'ils vont te dire. Après, bon, c'est pas du tout. Les gars, ne me rappellent pas de ça. Oh, ils vont te dire, ouais, mais il faut arrêter. Quand vous écoutez aussi la manière, ça s'arrêter là. Les menaces, on a eu tellement. Bon, moi, j'ai un peu reconnu français, je ne me bats même pas. En tout cas. Ah, LBV, les locaux. Ah, les locaux audiovisuels de quelqu'un. Ah, c'est comme ça que vous percez. Ou bien tu... Un peu. Non, là, vous êtes toujours au locaux de la RTG? Non, là, on n'a même jamais été là-bas. On est à Damas, en face de Monogramme. Je dis quand c'est bon. Ah, ok. En fait, je viens de me rendre compte que moi, je me suis quand même baladé durant tout le podcast. J'étais dans un bureau, je suis sorti, là, je suis... Oh non, mais là-bas, il y a trop de musique. Man, le podcast de la gloire, man. Au passé, je vais te laisser finir ta journée. On aura l'occasion de refaire ça. Tu te portes bien, tu salues la famille, salue la vieille. Il faut lui dire d'arrêter de stresser, man. Ouais, non, là, pour ça, les rassurer, c'est bon. Elle voit déjà les petits avantages du métier, donc elle se rend compte. Elle voit les retombées. Sérieux. Tu vois un peu. All right, man. En tout cas, tu passes une très belle journée. Que Dieu te bénisse. Toi également. Amen. Tu te bénisses également. Porte-toi bien. Porte-toi bien, man. Peace. Faut venir me dire en inbox la story de l'homme. Oui, non, pour ça, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je t'explique ça tout de suite. Là. All right, frère. À tout à l'heure. Ok, on est ensemble. Easy.